Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne affiche le taux de chômage le plus élevé du monde. Soit 12% des jeunes Africains sont sous-employés ou tout simplement sans emploi. Comble des disgrâces, avec l'arrivée de la pandémie à coronavirus, le nombre d'emplois salariaux a drastiquement baissé. De ce fait, le continent africain devra créer plus de 18 millions d'emplois chaque année jusqu'en 2040, afin d'absorber les nouveaux venus sur le marché du travail. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, justement, l'agriculture est une alternative pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique. Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, bonjour. Vous l'avez bel et bien compris, c'est l'émission Téléjeunes qui démarre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat agricole. En des termes plus simples, l'agriculture est la quintessence de notre programme. Pour en parler, on se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, bonjour et merci de regarder ce programme. L'agriculture reste l'un des seuls secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois en Afrique et notamment en milieu jeune. Au Cameroun, l'État semble avoir pris le taureau par les cornes en mettant sur pied des programmes pour encourager les jeunes à se lancer dans le travail de la terre. Parmi ce programme, il y a le programme PCPFOP qui, à ce jour, a formé et inséré des milliers de jeunes au Cameroun. Entre 2020 et 2021, ce programme va former près de 3500 jeunes aux métiers agro-pastoraux et halieutiques. Nous sommes allés au centre de formation d'Engala à Konelinga ainsi qu'à celui d'Emengan, touché du doigt l'ambiance qui y règne avec les jeunes recrues de la QV 2020-2021 juste quelques jours après le début des cours. Retrouvons notre reporter. J'étais étudiante à l'université de Yaoundé 1. Je suis titulaire d'une licence en lettres modernes françaises. Je ne voulais pas apprendre à arrêter la machette. C'est une rentrée professionnelle agro-pastorale pas comme les autres au Centre international d'initiation au développement et à l'environnement de Ngala. Le site est un centre de 4e génération du programme AFOP et c'est un centre avec une capacité d'accueil de 40 jeunes qui a à sa disposition 2 dortoirs, un dortoir pour hommes, un dortoir pour femmes et une salle de cours, un bâtiment administratif, un bâtiment pour moniteurs. Danielle Josiane, fille de la localité, est désormais apprenante dans ce centre. Comme les autres apprenants, ce n'est pas Dame Louis qui va la décourager de ne pas répondre à l'appel à ce jour de la rentrée. Depuis le 22, on accueille les jeunes qui viennent des horizons divers. On a des jeunes qui viennent du centre, de l'est, de l'ouest même, et ceux de la ville de la Konolinga. Donc, on a d'abord débuté par un entretien campus et pour la journée d'aujourd'hui, on s'est prêté à un exercice où il était question de faire parler des jeunes, tous les jeunes, à travers un tour de table. Donc ici, il était question que chaque jeune essaye un peu de nous dire qu'est-ce qu'il a réellement amené au centre de Ngala en termes de motivation. Je suis venue ici pour améliorer davantage les connaissances en matière agricole. Et puisque bien avant, j'ai eu à faire des champs. Mon père a un grand champ, mais on faisait de manière archaïque. Mes motivations sont simples et élémentaires. Tout petit, j'ai été formé par mes parents à aller au champ, à faire cela, à faire ceci. Mais tout était basé sur l'agriculture. J'ai vu ma mère, elle a formé des GIC à travers l'agriculture. Ça m'a poussé, avec des dons que l'État a toujours eu à lui donner, ça m'a poussé, moi aussi, en grandissant, d'aimer ce domaine-là. Et j'ai décidé de me lancer dans ce centre de formation pour pouvoir améliorer les techniques agricoles qu'a toujours eu
que j'ai toujours eu à faire étant toute petite. Dans ces salles de classe, une quarantaine d'apprenants, tous admis sur concours lancé par PCP AFOP, sont entretenus par le formateur, entre autres sur le contenu de la formation. Les apprenants, lorsqu'ils arrivent, ont beaucoup d'attentes. En fait, ils viennent déjà avec des idées de projets arrêtées dans leur tête pour certains. Et pour d'autres, ils sont un peu encore perdus. Oui, et pendant dans les différents stages qui passent en milieu socio-professionnel, certains commencent à mieux s'adapter, à mieux comprendre exactement ce qu'ils veulent faire à la fin de la formation. Il sera question pour ces apprenants, comme ceux des autres centres PCP AFOP dans les 10 régions, de recevoir une formation théorique et pratique sur les métiers agro-pastoraux. Même son de cloche à Mengan, qui pour le maire, la présence de ce centre est une manne. Que ce centre est venu, n'est-ce pas, lever une gangrène dans notre arrondissement, à savoir le chômage des jeunes, que vous savez que c'est, n'est-ce pas, une plaidoirie nationale. Ici à Mengan, nous avons essayé avec autant que nous pouvons, n'est-ce pas, d'atténuer cette situation et nous en sommes fiers. Nous retournons beaucoup de ce centre parce qu'il nous a beaucoup aidé dans le sens de l'amélioration du chômage des jeunes dans notre arrondissement. À ce jour, le centre de Mengan a déjà formé 124 hommes et une quarantaine de femmes. Avant, il fallait se déplacer. Quand vous avez une cérémonie, il faut aller à Yaoundé pour se procurer des poulets, pour se procurer, n'est-ce pas, des kilos de porc et autres. Mais nous en trouvons sur place par des jeunes issus formés de ce centre. De Mengan à Konolinga, le mythe du matricule doit commencer à être brisé au profit de l'entrepreneuriat. Un jeune qui veut réussir dans sa vie, indépendamment de la fonction publique, indépendamment d'une entreprise dans laquelle il sera comme employé, il faut oser. Il faut oser dans l'entrepreneuriat privé. Et les jeunes peuvent aussi le faire. Et j'ai toujours dit aux jeunes, moi-même, je suis un exemple patent et parlant. Le chef de l'État avait vu juste sur le travail de la terre qui passe par une bonne formation que la jeunesse gagnera le combat contre le chômage. Sur ce plateau d'entretien, l'émission Téléjeunes, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Lui, c'est le coordonnateur du programme AFOP-PCP. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Assez bien, je crois. Je vous laisse le soin tout de même de vous présenter aux jeunes qui vous regardent. Ok, je suis Pierre Blaise Ango, coordonnateur du programme de pérennisation de AFOP, qu'on appelle acronyme PCP AFOP. Justement, parlons du programme PCP AFOP pour la jeunesse qui nous regarde. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, pour la jeunesse qui nous regarde, il faut retenir une chose, c'est que pour tous les jeunes qui ont un battement de cœur pour les métiers agricoles, le programme AFOP vient en appui des centres de formation, il y en a 96 dans l'ensemble du pays, et des écoles de formation pour adresser les métiers que ces jeunes-là souhaitent faire. Et nous avons aujourd'hui 11 métiers pour lesquels nous préparons les jeunes à l'exercice. Comment ce programme impacte la jeunesse? Alors, comment ce programme impacte la jeunesse? Il faut déjà dire que lorsqu'on a un métier, on se sent d'abord socialement bien, parce que dans la société, on reconnaît au moins que vous êtes détenteur de telle ou telle expertise. Ça, c'est un premier niveau, c'est le regard social. Maintenant, le regard professionnel, c'est que tous ceux qui veulent faire des activités liées à votre métier viendront vers vous. Et en troisième plan, une reconnaissance économique. Nous donnons la possibilité aux jeunes donc de devenir des personnes entières. Et pour terminer, nous leur donnons aussi la possibilité de s'exprimer comme citoyens du Cameroun. Naturellement, comme vous et moi. Voilà. Eh bien, certainement, le programme a des cibles. Quelles sont les cibles du programme PCP AFOP? Alors, nous avons, à travers des enquêtes de métiers, au plan social, au plan économique, nous avons pu identifier des cibles qui veulent exercer les métiers agricoles au niveau minimum certificat d'études primaires. Nous avons donc fait des parcours de ce niveau-là. Il y a deux, le parcours d'exploitant agricole et le parcours de maître pêcheur. Ça, c'est le niveau certificat d'études primaires au moins. Alors, bien qu'on reconnaisse aujourd'hui qu'il y a des masters qui rentrent à ce niveau-là, parce que c'est le niveau le plus opérationnel. Quand vous quittez de là, vous partez exercer le métier. La deuxième catégorie, c'est tous ceux qui ont des prérequis éducationnels entre le BPC et le bac, où on a aussi mis, pour ceux qui sont
probatoire les métiers de technicien d'agriculture ou technicien d'élevage. Et au-dessus du bac, nous avons mis des métiers de technicien supérieur qui correspondent bel et bien en équivalence de diplôme au BTS agricole. Voilà les 3 cibles que nous visons dans les métiers dont nous faisons la promotion dans les centres et les écoles de formation. Il faut dire qu'au programme AFOP, vous avez des domaines d'intervention bien précis. Alors, quels sont ces domaines? Si je voulais partir et reparcourir les métiers, je dirais d'abord que lorsqu'on veut aller créer une exploitation agricole, qu'on soit du niveau certificat d'études primaires ou qu'on soit du niveau Bac+, avec un BTS, il y a des préoccupations très importantes. Il y a un certain nombre de champs de compétences qu'il faut connaître, maîtriser. D'abord, le champ de compétences de la conduite des productions de manière durable, parce qu'il faut penser au souci de la durabilité. Ça, c'est le premier grand champ de compétences. Le deuxième champ de compétences qui est aussi hautement important, ce n'est pas que conduire techniquement, mais il faut gérer son exploitation. Gérer son exploitation dans son environnement, avec l'ensemble des ressources dont on dispose. La ressource terre, la ressource humaine, la ressource financière. Il faut être capable de combiner l'ensemble de ces ressources pour avoir un niveau optimal de production. Maintenant, le troisième grand champ de compétences, c'est qu'après avoir produit, il faut transformer. Naturellement. Et il faut commercialiser. Donc, c'est ces grands domaines qui sont pour ceux qui se prédestinent au métier d'entrepreneuriat. Mais par contre, ceux qui se prédestinent au métier de conseil agricole, là, ce n'est pas la même chose. Ils sont supposés conseiller des individus, conseiller des organisations, conseiller des acteurs de territoire. Du coup, les champs de compétences changent. Il faut être capable de maîtriser l'ensemble de l'ingénierie de projet qui fait que lorsque les gens se mettent ensemble, ils visent un projet commun. Comment on les anime pour les mettre ensemble? Ça, c'est un gros domaine, les ingénieries de projet. Le deuxième gros domaine de champ de compétences dans ce parcours de métier, c'est les politiques. Il faut maîtriser les politiques agricoles, maîtriser les politiques communautaires pour pouvoir accompagner ces gens conformément à la législation en vigueur. Et il y a un gros côté accompagnement à la recherche de financement. Bien que variant, il faut dire que les champs de compétences se valent. Ils ne se valent pas, c'est pour ça que les prérequis pour faire ces métiers ne sont pas les mêmes. Vous verrez qu'il y a quand vous descendez dans les prérequis, vous verrez que si vous devez aller conduire des productions, il y a des bases scientifiques de chimie, parce que vous allez utiliser les engrais, des bases scientifiques de physique, parce que vous serez amené à faire des piquetages, des choses qui... Bon. Alors que celui qui devient conseiller n'a pas besoin de ces bases scientifiques. Parlant justement de ces apprenants, on introduit ce recrutement que le programme AFOP a lancé il y a plusieurs mois. Oui. Dites-nous quels étaient les critères de sélection des jeunes recrutés? Lorsqu'on veut prendre un jeune en formation, on va essayer de voir le niveau de culture générale. Il y a très souvent des épreuves de français et anglais, parce qu'il faut savoir, il faut s'exprimer dans l'une des langues officielles du Cameroun. Il y aura des épreuves de cette nature et il y aura des épreuves qui vont évaluer le niveau de maîtrise des sciences de base. Chimie, physique, mathématiques. Ça, c'est important de savoir quels sont les acquis de l'individu qui vient. Formateur, au départ, essaie de recruter ceux qui ont les profils. Ils construisent donc un ensemble d'acquis que la formation va donner pour qu'au terme de la formation, le jeune soit capable d'aller exercer le métier. Il faut bien le mouler d'ailleurs, pour qu'il soit capable d'exercer sur le terrain. Et je voudrais dire que pour les mouler, que ceux qui y accèdent sachent qu'il y a 3 grands temps de formation. Le temps des concepts scientifiques. Parce que si vous voulez faire un métier, vous devez savoir les principes scientifiques des activités que vous menez. Si vous voulez exercer le métier d'agriculteur, une partie est qu'il faut connaître un peu de chimie. Parce que le jour que vous mettez les engrais, vous devez savoir que s'il n'y a pas d'eau pour déshydrater les engrais et les faire pénétrer dans le sol, vous aurez un phénomène inverse, c'est que l'engrais va plutôt attirer l'eau. Mais maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a un temps d'apprentissage. C'est là pour aller voir comment ceux qui vous ont précédé dans le métier pratiquent réellement. Et il y a un dernier temps, c'est le temps de recul. Il est hautement important, ce temps de réflexivité qui vous permet de vous dire, on m'a dit ceci en concept, j'ai vu ceci en pratique, mais je fais quel choix? Et c'est le gros temps de formation. Parce que comme nous le savons tous, l'agriculture est une science de localité. Les décisions que vous prendrez au sud du Cameroun
sont loin d'être les mêmes décisions au nord du Cameroun. Tous ceci, nous devons accompagner le jeune à raisonner lui-même sa trajectoire d'exploitation pour pouvoir s'accommoder. Je dois dire que ça se voit très facilement. Voilà, merci. Eh bien, monsieur le coordinateur, pour continuer cet entretien, le programme PCP AFOP PCP prône la valorisation des métiers agropastoraux. Ouais. Alors, pensez-vous que la solution à la réduction du chômage ou même l'éradication peut venir des métiers agropastoraux? C'est l'un des secteurs les plus employeurs. Une étude Texult en 2002, par exemple, estimait déjà à l'époque à 60 000 offres d'emploi dans les secteurs agriculture seulement. Donc nous pensons que c'est un secteur où on peut trouver la solution à l'employabilité des jeunes. Eh bien, dites-nous à nos jours, vous êtes fiers des exploits du programme AFOP? Il ne faut pas le prendre comme si je était un objectif personnel. Je crois que nous tous qui avons épousé ce choix de donner une opportunité aux jeunes pour les valoriser, je crois que nous tous nous commençons à être fiers dès lors que les jeunes sont en train de s'exprimer, ils sont en train de s'épanouir. Et je crois que vous avez eu l'occasion, lorsque vous êtes descendu sur le terrain, de voir des jeunes qui se cherchaient hier, mais qui vous parlent avec assurance aujourd'hui. Je crois que c'est leur satisfaction qui fait notre satisfaction. Si on voulait parler un peu de satisfaction, la seule satisfaction qu'on peut dire, c'est d'avoir été utile au développement du Cameroun. Monsieur le coordonnateur, parlons justement de ces jeunes que vous formez à FOP. Par curiosité, nous sommes allés sur le terrain rencontrer chacun dans son domaine, déjà installé d'ailleurs. Nous vous invitons à regarder ce reportage. Chez nous au Cameroun, le programme AFOP a fait du retour à la terre une priorité parmi les priorités. Pour davantage résorber le problème du chômage en milieu jeune, un accent fort particulier est placé sur l'innovation et le développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Moïse, jeune d'Ngala Parakonolinga, formé au Centre international d'initiation au développement, en est une preuve des plus étonnantes. J'ai entrepris de mettre mon projet en place avant le financement AFOP. Ce vaillant et valeureux soldat de la terre n'a pas attendu la fin de sa formation pour s'ériger en véritable entrepreneur. Il a mis sur pied 2 étangs de 400 mètres carrés contenant chacun 2500 espèces de clarias communément appelées silures. J'arrive dans les étangs grâce à mon moniteur justement au site d'Ngala qui sortait justement il a fait une formation en zootechnique qui spécialisait dans la pisciculture. Et il nous a donné suffisamment d'informations. C'est ce qui m'a motivé et qui m'a intéressé à me lancer dans la pisciculture. Hormis la pisciculture, ce pur produit du site, originaire de la Haute-Sanaga, excelle également dans l'agriculture qu'il pratique dans ce même village de Ngala qui lui a grandement ouvert ses bras. Présentement, j'ai mis en place 1 hectare de maïs et 1 demi-hectare de bananiers plantains. Le maïs est destiné à la fabrication de l'aliment pour poulet, parce que je vais produire du poulet aussi dans l'avenir. Et le plantain, lui, sera écoulé. De Ngala à Loa dans la Léquier, Bissila Véronique pose également comme un autre exemple parlant des mérites du PCP AFOP. Le champ là où nous sommes là, c'est avec les 1000 francs d'AFOP que j'ai économisé et je prenais certains de mes camarades pour venir m'aider. Formée à la Chazade dans la ville d'Unfou, cette dernière n'a pas elle aussi attendu d'être financée pour mettre en pratique les enseignements reçus. J'ai mis sur pied un champ de bananiers plantains associé au maïs. À ce jour, outre ce bâtiment d'élevage de poulets de chair, elle dispose aussi d'une porcherie. Les 1000 francs m'ont permis d'acheter une crue que j'ai achetée pendant en 3 tranches. 25 000, 10 000, 5 000. C'est cette crue qui a rempli ma porcherie. J'ai un champ de tomates que vous allez voir. J'ai encore mis sur pied un champ une cacaoyère que j'ai eu les plants par la délégation d'arrondissement d'Obala, 2400 plants
que j'ai mis sur pied au mois de mai. Pour Bissila Véronique, l'agriculture est son dada, la machette son allié, élaborer sa passion. Partons à Ekekam dans l'arrondissement de Lobor où une autre success story fait de grandes envies et laisse de fortes impressions. Lui, c'est Ludovic Meignet, formé par l'école pratique d'agriculture de Bingela dans la Mefou et à Kono. Ce jeune a fait de l'apiculture sa spécialité. Il est de la 4e promotion des exploitants agricoles. Pourtant, rien ne le prédestinait à ces métiers. J'ai fait des études dans la maintenance des systèmes et réseaux informatiques. Bien après cette formation, j'ai eu à travailler dans 2 entreprises où je gagnais 150 000 francs. Malgré que je travaillais, il m'arrivait des mois où je n'étais pas payé et j'avais du mal à vivre, j'avais du mal à manger. Je me suis dit, pourquoi pas retourner à la terre? Attendez, je vais ouvrir pour que vous filmez plus bien. Parce qu'une colonie comme celle-ci, quand la saison est bonne, elle monte parfois à 40 à 60 000 abeilles. Hein. Ce jeune, dont la vie n'a de sens qu'avec les abeilles, nourrit par ailleurs de nombreux projets pour les jeunes de sa localité. Je compte au moins se générer vraiment au plus bas mot 50 emplois. Même si je multiplie les ruchers dans les diverses localités, je crois que ces jeunes, la majorité viendra de ce village. Que serait la vie de ces jeunes sans le programme AFOP? Si je pouvais porter AFOP, mettre à côté de Dieu, sans AFOP, je ne suis rien. Ne croisons pas les mains pour attendre que l'homme nous donne. Les jeunes garçons là, laissons tout ce qu'on fait de mauvais. Entrons dans les activités. AFOP est là pour nous. Si le doute et l'incrédulité habitaient les esprits des uns et des autres jusqu'ici, nous pensons avoir complètement levé ceci par les exemples dignes de remise en question et d'inspiration suscités par nos 3 génies de la terre. Merveilleux pour ma part, voir comment des jeunes se manifestent, s'expriment après avoir été formés d'une telle façon. Alors, quelles sont vos impressions? Je voudrais dire qu'il y a un adage classique qui est connu qui dit « on juge le maçon au pied du mur ». Et j'apprécie votre démarche de dire que vous avez vu, on vous a parlé du maçon, mais il fallait aller voir le maçon au pied du mur et vous l'avez justement vécu. Et je voudrais, pour tous les Camerounais qui sont un peu pessimistes par rapport à ce que nous faisons, c'est une traduction que ce que nous disons et ce que nous faisons. Merci à vous, monsieur le coordonnateur, pour votre précieux temps que vous nous avez accordé. Mais avant de partir, un petit mot aux jeunes qui vous regardent en rapport à ces métiers agro-pastoraux que prône le programme AFOP-PCP. Alors, je voudrais dire que lorsque le président fait un appel aux jeunes en 2006 en leur disant « la terre ne trompe pas », nous faisons tout pour que le jeune, avant de se lancer, pour qu'il ne soit pas en contradiction avec cette assertion pourtant vraie, il va falloir l'outiller au départ et c'est notre action à l'amont, préparer les jeunes pour qu'ils aillent exercer ce métier et ils se rendront compte que s'ils les exercent avec les capacités acquises lors de la formation, la terre ne trompe effectivement pas. Mais s'ils y partent en aventure, là il y aura problème. La terre ne trompe pas, chers jeunes, allons-y vers la terre. Merci à vous, monsieur le coordonnateur. Merci, je vous remercie aussi de m'avoir donné l'opportunité de parler aux jeunes et aussi d'échanger sur ce concept de développement à travers les métiers agro-pastoraux. Félicitations à tous ces jeunes qui ont choisi de se lancer dans les métiers agro-pastoraux. Sachez-le, l'émission Téléjeunes est là et sera là pour vous valoriser, pour mettre en lumière vos activités. Il est à noter qu'avec le programme PCP AFOP, les financements des projets de ces jeunes ont créé au Cameroun 3050 emplois directs et 2714 emplois indirects. Que dire encore si ce n'est vous remercier pour votre inestimable fidélité. Retrouvez cette émission sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram et sur notre chaîne YouTube Téléjeunes Web. Avant de vous quitter, je vous laisse ce dicton qui dit « Pour s'enrichir par la charrure, il faut en tenir soi-même les cornes ». À très bientôt pour un autre numéro Téléjeunes. Merci, sié.
agriculturellement vôtre. Oui, mais toi pour me tourmenter, avec un terrible moulant. La fille, où tu vas me tuer. Oui, mais toi pour me finir seulement, avec ton pantalon moulant. Le père doit nous donner mes foyers. Tourne sans te la paix.